Décédé par noyade à la Méditerranée, il se retrouve cordonnier au Kenya 10 ans après. Histoire mystique, la team HPH. Asseyez-vous et écoutez, ce monde est un monde qui est risqué. L'histoire que j'aimerais vous raconter, c'est l'histoire d'un jeune frère qui avait quitté la Guinée, Conakry, pour la France. Voilà qu'il avait quitté, avait laissé toute sa famille, et ce jour avait décidé de faire la route en passant par l'Algérie et pour l'Europe, la team HPH. Mais arrivé, alors le voyage va se transformer en calvaire. Suite à la traversée de la Méditerranée, ce fameux jeune homme-là, ce jour-là, va décéder. Très vite, les amis qui étaient tout autour, qui connaissaient bien ses parents, et ceux qui avaient pu traverser, la nouvelle avait parcouru et ses parents au pays étaient informés que leur fils, qui était parti, avait trouvé la mort dans la Méditerranée. Les années se sont passées. 10 ans plus tard, voilà un jour, un de ses frères qui était devenu commerçant, alors en République du Congo, qui avait maintenant des petites activités en République du Congo, décide un jour lors d'une petite conférence où on avait invité certains commerçants au Kenya, alors il faisait partie de la délégation. La team HPH, voilà comment son frère, depuis le Congo, qui avait perdu son frère quand il y a 10 ans de cela, il était en Guinée, qui était parti l'autre, il se retrouve au Congo et décide donc d'aller participer à cette conférence au Kenya des commerçants. Et ils étaient partis en délégation avec plusieurs aussi Congolais et des sujets ouest-africains. Arrivés au Kenya, alors, ils étaient logés dans des hôtels au centre-ville. Le jour où la conférence devait se faire, cela devait se passer les après-midi. Le matin, il fallait se préparer avec les habits, le costume, les habits que les gens pouvaient mettre. Voilà comment ce fameux monsieur se rend compte qu'une de ses chaussures était détériorée. Alors, il fallait chercher rapidement un cordonnier dans la ville pour réparer comme il faisait encore matin. Et là, il s'est renseigné auprès des agents de l'hôtel. C'est là où les gardes de l'hôtel vont lui dire, il faut aller dans cet endroit, aller droit. De l'autre côté, il y a plein de cordonniers sur place. Voilà comment ce fameux décide donc de partir. Comme il ne connaissait pas trop la ville, il s'est fait accompagner avec un ami aussi, qui était venu avec eux dans la délégation. En partant, ils sont arrivés dans un endroit où il y avait plein de personnes, il y avait beaucoup de petits commerçants et ceux qui étaient là pour faire véritablement la cordonnerie en bilan. Et là, à la grande surprise, donc il arrive pour donner son pied à un autre monsieur, il aperçoit à distance un monsieur qui ressemblait à son frère, ça fait il y a 10 ans de cela décédé. Et là, il n'arrivait plus à comprendre. Il ne comprenait plus. Il était avec son ami, il dit à son ami, mais le fameux monsieur qui est au fond là-bas, ça ressemble à quelqu'un. Alors là, il pose la question au monsieur qui est en train de le faire, de nettoyer, voilà, d'arranger sa chaussure. Est-ce que le monsieur qui est au fond là-bas, qui a donné le dos là, est-ce que vous le connaissez? Le gars dit, mais le monsieur au fond là-bas qui a donné le dos, mais c'est un ancien ici là, ça fait pratiquement 10 ans qu'il est là, il fait que le même travail. Apparemment, il doit être une personne de l'Afrique, il dit de l'Afrique de l'Ouest, il doit être un Guinéen. Il donne le prénom. Et le prénom correspondait au prénom de son frère décédé à la Méditerranée, la team HPH. Et c'est là a dépassé le monsieur. Le monsieur dit donc à son frère, allons là-bas, si c'est vrai lui, on doit. Pendant ce temps qu'il s'était en train d'avancer, il constate que le monsieur qui était assis, qui avait même des clients, il se précipite à prendre son sac et abandonner les clients qu'il avait commencé déjà à faire. Et le fameux, son frère là, commence à marcher. Et c'est là où il décide donc d'appeler son prénom, mais il regarde derrière les yeux, le visage de ceux qui le suivaient, se rencontrent, mais dès qu'il rentre dans une petite ruelle, il disparaît. Les gars arrivent là, la personne n'était plus là, la personne était partie. C'était un événement pour lui. Il décide donc de demander à tout ce monde qui était dans la zone, ceux qui travaillaient là-bas. Vous le connaissez, le monsieur. Les gens ont témoigné que ce monsieur-là, ça fait 10 ans qu'il travaille. Est-ce que vous connaissez là où il vit? Aucune personne ne pouvait savoir là où il sortait.
Chaque jour, le matin, il venait ici. Là. Il est très connu dans toute la zone là. Vous pouvez demander à n'importe qui, on le connaît ici là. Voilà comment le fameux gars a vécu l'expérience, ces choses-là. Et ce jour, depuis le Kenya, il décide donc d'appeler ses parents en Guinée-Conakry pour leur expliquer la team HPH. C'est vrai que ce monde-là est un monde là où il y a plusieurs mondes. C'est un mystère, on ne peut plus savoir, à expliquer. Cela est réservé à Dieu. Voilà pourquoi il est important de prier sans cesse. Quand nous allons quelque part, nous marchons. Parfois, nous côtoyons des gens qui ne sont plus de ce monde-là sans se rendre compte. C'était votre frère HPH, l'homme à plusieurs histoires. Partage-moi cette histoire-là, s'il te plaît. Merci.